Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, ami Cancer? Surprise! Ah, bah écoutez, c'est génial ça. Surprise, je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc ça peut parler d'une personne qui vous prépare une surprise, mais moi, là, c'est l'univers. C'est l'univers qui s'adresse à vous, ami Cancer, qui vous dit qu'il vous prépare une surprise. Qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie et qui va vous surprendre, qui va peut-être agir comme un déclencheur, comme un déclic, en fait. Hein. Donc là, je pense que c'est plus l'univers qui s'adresse à vous, amis Cancer. Donc, il y a une surprise qui vient vers vous. L'univers va vous préparer quelque chose. Bon, bah écoutez, maintenant, vous êtes avertis. Ouvrez les yeux. Soyez ouverts et ouvertes aux surprises, à des synchronicités, à des messages de l'univers. Il y a quelque chose qui vient vers vous et quelque chose de positif, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On parle de votre passé, de la nostalgie. Peut-être qu'ici, vous êtes encore trop dans les souvenirs. Peut-être qu'ici, vous êtes, peut-être que vous prenez conscience que vous êtes encore trop dans... Vous vous apesantissez trop sur votre passé, sur des regrets, sur de la nostalgie. Peut-être qu'il y a encore un petit mode de tristesse. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. L'univers vous dit qu'il y a une surprise qui vient vers vous. Alors, pour moi, ici, c'est tant que vous resterez dans cette énergie de nostalgie, dans cette énergie de mélancolie et de regret, la surprise ne pourra pas venir à vous. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, on vous annonce cette surprise-là pour que vous puissiez tourner une page, pour que vous puissiez vous ouvrir à la nouveauté et aller de l'avant. Donc oui, on peut parler encore de regrets et de souvenirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, ici, on nous parle de déclic, justement. On prend conscience, justement, vous allez prendre conscience que vous êtes encore trop dans votre passé, que peut-être que vous aspirez, peut-être que vous appelez à une nouvelle rencontre, peut-être que vous aspirez à créer une nouvelle relation, à créer peut-être un nouveau couple. Mais en tout cas, là, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas créer ce nouveau couple tant que vous êtes encore trop tourné dans le passé, tant que vous regardez trop ce qui s'est passé. Là, ici, on vous dit, alors il va y avoir des déclics aussi sur le fait que, bah oui, je regarde trop dans le passé, donc maintenant, il est temps que je m'ouvre, que je me tourne vers mon avenir. C'est pas en regardant dans le passé que je vais pouvoir construire mon avenir. Non, le passé est passé et vous ne pouvez pas le réécrire, ami Cancer. Donc concentrez-vous sur ce que vous vivez à l'heure actuelle pour justement ensuite pouvoir vous projeter et créer quelque chose de votre futur. Donc ici, on prend conscience de certaines choses. Peut-être qu'ici aussi, en discutant avec d'autres personnes, on va avoir des révélations. On va avoir des compréhensions qui vont se faire jour également. Donc ici, oui, on prend conscience qu'on est un petit peu trop tourné encore dans son passé, qu'il faut lâcher quelque chose par rapport à son passé pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, tout simplement. Hein. Bah oui, s'ouvrir aux surprises de l'univers. Ici, on parle de guérison. Donc ici, vous allez vous libérer de votre passé, vous allez vous libérer de tristesse, vous allez vous libérer d'incompréhension, vous allez vraiment retrouver une forme d'apaisement. Vous allez être de nouveau ici avec la couleur verte, on parle de guérison, vous allez retrouver de nouveau l'apaisement, vous allez de nouveau être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de faire, d'accord. Alors, peut-être qu'il y a une guérison aussi au sein d'un couple, hein, peut-être qu'ici, il y a eu des incompréhensions, il peut y avoir ça, mais moi j'ai plus l'impression ici que, bah oui, on comprend vers quoi on veut aller, on est apaisé, on retrouve une stabilité parce qu'on est de nouveau aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, il y a une belle réparation, il y a une belle libération, je me libère de tout ce qui ne me correspond plus, je me libère de fausses pensées, d'énergie peut-être négative aussi, pour avancer dans mes projets, avancer dans ma vie, avancer dans ce que je veux véritablement créer et vivre. Ici, il y a comme une envie de renaître aux émotions, de renaître à l'amour, en fait. Hein. Vous voyez comment c'est résonné pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une belle guérison pour vous, amis Cancer. Bon, et bien tant mieux. Regardez ce qui arrive, hein. C'est le succès. Donc, la surprise, ça va être le succès. Ça va être une réussite au niveau sentimental. La surprise, c'est peut-être quelque chose qui va... Parce que vous avez travaillé
sur vous parce que vous êtes en train de guérir, peut-être parce que vous avez guéri ici, l'univers va intervenir en vous apportant une surprise qui va vous apporter succès, abondance et optimisme. Bah oui, on a travaillé pour guérir, on retrouve l'optimisme et l'univers va dire, bah, pour te récompenser, je t'envoie quelque chose. Donc, quelque chose, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle amitié aussi qui débouchera plus tard peut-être sur une relation beaucoup plus profonde également. En tout cas, oui, il y a une surprise, mais cette surprise-là, ça va être quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. En tout cas, on peut vous dire aussi que la guérison que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va être une véritable réussite. Ça va vraiment vous permettre de tourner une page et d'avancer et vraiment de vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bon et vraiment de satisfaisant qui vient vers vous. Et je coupe pour la sirène. Bon, allez, passez. Donc ici, oui, il y a la guérison et ici, bah, une réussite. Vous allez réussir votre guérison. Et le fait de réussir votre guérison, bah, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous apporter du succès. Vous allez avoir du succès, vous allez rayonner, vous allez séduire, vous allez plaire. Et vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, de nouvelles personnes également. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt joli ici, c'est plutôt très encourageant par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie. Ici, ça peut parler aussi d'une guérison, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions avec un partenaire, donc ici, bah, il y a une guérison, on a réussi à se réconcilier, on a réussi à faire... à mettre carte sur table, et ici, bah oui, on retrouve l'optimisme et on a envie de nouveau d'avancer avec cette personne également. Donc le message vient d'arriver, je vous le délivre tel qu'il vient d'être donné. Ici, oui, il y a une guérison sur le passé, il y a une guérison sur les regrets, la mélancolie. On se dit, bah oui, on comprend que si ça s'est passé comme ça, si la relation s'est terminée comme ça, ou si la relation s'est déroulée comme ça, c'est que, eh bien, c'était pour nous apprendre, justement, pour expérimenter, pour faire un apprentissage et pour nous diriger sur quelque chose de différent. Ici, c'était c'est fait pour préparer à la prochaine rencontre. C'est ce qu'on va vous dire ici, la surprise, c'est ça. À partir du moment où vous allez comprendre justement que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est pour vous préparer à la prochaine rencontre, peut-être à l'amour véritable, à l'amour avec un grand A, à l'amour tel que vous concevez de le vivre, eh bien oui, il va y avoir une surprise, l'univers va vous envoyer une surprise. Donc ici, tout ce que vous vivez ici, c'est pas anodin, c'est pour vous préparer à la prochaine rencontre, c'est pour vous préparer à la surprise que l'univers vous annonce. Alors, il n'y a pas de notion de temps pour certains d'entre vous. Tout dépend où vous en êtes dans ce travail-là. Ça peut arriver au courant de l'été, ça pourra arriver à l'automne aussi. Mais tout dépend où vous en êtes. Après, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ici, il y a un gros travail. Vous êtes encouragé à faire ce travail également. De toute façon, n'oubliez pas que tout travail que vous faites dans cette vie-là, vous n'aurez pas à le faire dans la vie suivante. Et ça peut vous aider aussi à guérir également des vies antérieures également. Donc ici, oui, il y a un joli travail de guérison qui va porter ses fruits en tout cas. Ici, on a le déclic. On a le déclic, on a des compréhensions, on a des prises de conscience par rapport à ce que l'on veut, par rapport à sa vie, par rapport à sa relation avec soi-même, à sa relation avec une personne qui nous plaît, ou sa relation de couple. Ici, oui, on a des prises de conscience. Et ici, regardez, c'est une prise de conscience qui va redonner confiance, qui va vous permettre de rayonner, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ici, avec la couleur orange, qui va vous reconnecter au plaisir de plaire, au plaisir de séduire, peut-être au plaisir charnel aussi qu'on avait peut-être perdu parce qu'on était trop ancré dans les souvenirs du passé également. Donc ici, oui, c'est ce déclic qui va vous apporter une jolie réussite. En tout cas, cette réussite, c'est aussi le déclic. Le déclic que vous allez avoir, c'est une belle réussite parce que ça va vraiment vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, ami cancer. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre premier message? Sortilège. Oh, vous aurez tant jeté un sort, ou peut-être vous jeter un sort à quelqu'un. Avez-vous séduit quelqu'un? Avez-vous rendu quelqu'un éperdument amoureux? Ou est-ce que c'est vous qu'on a rendu éperdument amoureux, ami Scorpion? Tout est là est la question. Donc, ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Bon, quand on connaît les scorpions, on sait que les scorpions sont des personnes très magnétiques. Donc ici, peut-être que vous avez pu véritablement
magnétisé, aimanté quelqu'un. Vous avez complètement séduit une personne, vous la fascinez. Oui, il y a une véritable fascination. Alors peut-être que c'est vous qui ressentez ça aussi vis-à-vis d'une personne autour de vous. Hein. Peut-être que vous vous sentez fasciné par une personne. Mais moi, j'ai plus l'impression, là, j'ai l'impression, oui, il y a des deux côtés, il y a une réciprocité, mais je pense que vous avez rendu dingue quelqu'un de vous, vous fascinez quelqu'un, vous... Parce que les scorpions, vous avez tous un petit côté mystérieux, vous avez ce côté mystérieux bah oui, qui attire en fait. Hein. Donc je pense que si vous avez activé ce côté mystérieux, bon, là, vous avez, la personne qui vous plaît, ou entre guillemets, la proie que vous avez repérée, elle est ferrée. Hein. Quand on voit le message là, ouais, vous avez, il y a un véritable sortilège. Ou c'est vous hein, qui êtes captivé par une personne. Moi, je pense que c'est vous deux, mais avec un petit plus de l'autre côté. Hein. La personne est encore plus fascinée par vous que vous ne l'êtes d'elle. Bon, à vous de voir. Ici, on vous dit, ayez confiance en ce que vous vivez. Ou alors, vous avez déjà confiance en ce que vous vivez. Alors que vous viviez déjà une relation avec une personne, vous allez avoir confiance dans la personne que vous allez rencontrer, cette personne qui vous fascine et que vous allez fasciner. Donc ici, vous avez confiance aussi dans votre pouvoir de séduction, dans votre magnétisme. Oui, comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais ici, oui, on parle de confiance. J'ai confiance dans ce que je dégage. J'ai confiance aussi dans les énergies que j'attire, dans la personne que j'attire, dans la personne qui me plaît, avec qui je partage de jolies choses. Donc ici, oui, j'ai confiance en la vie et je suis dans l'accueil. J'accueille avec confiance ce que la vie va m'amener, ce que la vie m'a apporté également, cette nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amicale aussi, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Donc, vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, regardez, on s'éclate, on s'amuse, on est bien ensemble. Et il y a une jolie complicité aussi. Donc, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Et il y a une jolie complicité aussi. Il y a vraiment quelque chose de sympa ici, de détendu, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vraiment quelque chose, c'est détendu, ouais, je te fais confiance, les yeux fermés, en fait. Hein. C'est exactement ça. Bon, écoutez. Alors, oui. Vous retrouvez la confiance après une période d'instabilité. Alors peut-être qu'ici, avec cette personne-là, avec qui vous vous sentez bien maintenant, il y a peut-être eu une période où il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a un moment donné, peut-être qu'on ne savait plus sur quel pied danser, mais ça, c'était les débuts, parce que bah, forcément, on apprenait à se connaître, on apprenait à s'apprivoiser. On apprenait aussi à communiquer ensemble. Mais en tout cas, cette période d'instabilité fait place à une période de confiance. Donc ici, peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez vécu une période instable en tant que célibataire. Il a fallu que vous vous retrouviez, il a fallu que vous reconstruisiez, il a fallu que vous preniez conscience de ce que vous avez véritablement envie de vivre également. Donc ici, vous reprenez confiance en vous reprenez confiance en vos énergies. Donc oui, il y a eu une période d'instabilité, mais regardez, ça en valait le coup finalement, vous allez vous dire, bah, finalement ça a valu le coup de passer par cette période-là, parce que ça m'a permis de me reconstruire, ça m'a permis de prendre conscience de qui j'étais, ou ça m'a permis de prendre conscience de qui j'étais et qui j'avais en face de moi. Donc oui, et véritablement, parce qu'ici c'est ça aussi qui a provoqué l'instabilité, d'être fasciné, d'être aimanté par une personne, ça vous est peut-être rarement arrivé, donc oui, ça a peut-être pu provoquer une instabilité, mais il y a eu cette instabilité aussi réciproque de l'autre côté, parce que cette personne aussi a été captivée, et s'est demandé ce qui lui arrivait quand elle vous a rencontré. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tout est bien, qui finit bien de ce côté-là. Ici, on va vous dire quoi? On dit qu'il y a une opportunité à saisir, en fait. Hein. Ici, je retrouve ma puissance, je retrouve confiance en moi. Donc, du coup, j'ai une opportunité qui va se présenter à moi, ou je vois cette opportunité qui se présente à moi, et je vais la saisir. Je ne vais pas hésiter une seule seconde à saisir l'opportunité. Je vais y aller, oui, il y a un sortilège, oui, tu me fascines, mais je vais fasciner encore plus. Je vais saisir l'opportunité de te séduire, de te fasciner encore plus, parce que j'ai vraiment envie que tu fasses partie de ma vie, j'ai envie vraiment d'avancer dans notre relation. Il peut y avoir de cela aussi. Donc une opportunité à saisir, je prends conscience de ma puissance, ou en tout cas je vais vraiment avoir cette belle puissance aussi. Ici, le premier pas. Donc oui, je vais saisir l'opportunité de faire le premier pas. Oui, tu me fascines. Peut-être que toi, je t'ai repéré dans les réseaux sociaux. Peut-être que je t'ai repéré sur un site de rencontre. Peut-être que je t'ai repéré dans la vie. Peut-être qu'on travaille ensemble. Peut-être qu'ici, on nous a présenté lors d'une soirée, lors peut-être d'une réunion également au niveau professionnel. Regardez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Tu me fascines, je te fascine. Et vous allez faire le premier pas. C'est vous, amis scorpions, qui allez faire le premier pas. Vous allez saisir cette opportunité. Vous dites non, je ne peux pas passer à côté de cette personne-là. C'est impossible de passer à côté de cette personne-là, de cette relation-là.
vous savez que si vous ne saisissez pas l'opportunité, ce sera une bêtise. Voilà, tout simplement. Et vous n'avez pas envie de commettre cette bêtise parce que, bah oui, il y a une belle confiance, il y a quelque chose de joli entre vous et cette personne-là. Alors, qui va encore grandir, qui va encore se construire, mais vous ressentez déjà que le début est plutôt prometteur et qu'il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à mettre en place. Donc ici, oui, vous allez saisir l'opportunité parce que vous avez confiance. Donc ici, vous avez confiance en la personne. Peut-être qu'ici, c'est une personne que vous connaissez au niveau amitié. La relation est peut-être débutée comme ça. Et là, quand vous avez confiance en cette personne-là, bah, vous allez saisir l'opportunité de l'inviter, de lui faire part de l'évolution de vos sentiments aussi, de l'évolution vers laquelle vous aimeriez évoluer dans la relation aussi. Donc oui, mais vous avez confiance. C'est pour ça que vous allez saisir l'opportunité, vous allez y aller. Ici, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. Il n'y a pas vraiment de doute. Vous avez confiance aussi dans les ressentis de la personne parce que vous savez que, bah oui, vous vous aimantez, vous êtes dans la même pièce, vous vous regardez, vous ne vous lâchez pas. Donc ici, il y a comme une montée en puissance de l'attirance. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a laissé peut-être mûrir cette attirance, ce sortilège, cette fascination pour justement maintenant saisir l'opportunité et d'avancer. C'est plutôt joli. Ici, bah oui, vous vous sentez peut-être instable parce que vous savez que vous devez faire le premier pas. Donc j'y vais pas. Si j'y vais, comment ça va se passer? On peut se poser des questions ici. Donc l'instabilité, c'est plus dû au fait de, bah oui, je sais que je dois faire le premier pas, j'hésite encore. Alors, j'hésite pas sur le fait que, est-ce que j'en ai vraiment envie? Non, vous en avez vraiment envie, vous hésitez sur le fait de, on ne sait jamais vraiment le résultat, même si vous doutez un petit peu que ici c'est plutôt positif pour vous. Mais ouais, il y a une forme d'instabilité sur le fait j'y vais pas, je fais le premier pas, je fais pas le premier pas. Mais là, on vous dit bien, faites le premier pas, ami Scorpion, vous ne serez pas déçus. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Équilibre. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Donc ici, il y a quelqu'un qui se bat contre ses démons, qui se bat contre son passé, qui se bat pour maintenir peut-être l'équilibre dans la relation, parce que peut-être que vous, c'est peut-être vous qui vous battez, parce que vous avez l'impression que l'autre est en train de lâcher l'affaire, peut-être parce que vous avez fait... peut-être que vous n'avez pas eu les comportements adéquats, peut-être parce que vous étiez trop pris par rapport à quelque chose, peut-être que c'est l'autre personne qui se bat aussi pour vaincre les obstacles, pour venir vers vous. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie, qui a encore des combats à mener pour venir vers vous, qui se bat, entre guillemets, pour votre relation, même si elle ne vous connaît pas encore, mais des fois on se bat, on veut absolument finir les choses de manière propre ou de telle ou telle manière, on ne sait pas pourquoi, mais après quand la personne rentre dans notre vie, oui, on s'aperçoit que finalement, on sait pourquoi on s'est battu, on sait pourquoi on voulait que les choses soient nickel, et qu'on soit vraiment réglo avec soi-même et vraiment réglo avec ce qu'on vivait, justement pour accueillir la personne en face de nous de la meilleure façon qui soit. En tout cas, la future personne qui va arriver dans votre... Peut-être qu'elle est déjà là aussi. Hein. Parce qu'ici, vous avez déjà repéré une personne dans votre vie qui vous plaît et vous êtes en train de dire, bon, avant de pouvoir me consacrer à cette relation, il y a quelque chose à mettre en place. Donc ici, oui, parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai appris aussi, je sais que quelque chose ici que je dois terminer, que je dois purifier également. J'ai connaissance. Ici, oui, j'ai connaissance aussi peut-être de l'intérêt d'une personne. Ok, cet intérêt est partagé. Peut-être que vous allez le dire à la personne. Ok, ton intérêt est partagé, mais pour l'instant, je passe un cap difficile. Donc laisse-moi le temps. Ou peut-être que c'est vous qui allez avoir connaissance que cette personne-là a bien compris que vous vous intéressiez à lui ou à elle, et cette personne-là vous dit, ok, j'ai pris acte, mais pour l'instant, j'ai encore des combats à mener. Donc, vous voyez, comme c'est pas passionné pour vous, mais il peut y avoir de ça. En tout cas, ici, c'est prometteur parce qu'on voit qu'il y a quand même une réciprocité, l'intérêt est là, même si on vous demande de la patience ou c'est vous qui demandez de la patience. Donc oui, il y a quand même de l'intérêt qui est là. Il y a vraiment aussi une compréhension déjà sur la difficulté. Donc ici, oui, on a connaissance parce qu'on va communiquer. Peut-être que vous allez avoir connaissance de l'intérêt de cette personne-là. Peut-être que c'est vous qui allez communiquer votre intérêt. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une communication. Il y a vraiment des échanges. Des échanges ici... il n'y en a pas un qui fait la sourde oreille, il n'y en a pas un qui comprend le travers, non. On est vraiment à la portée de l'autre
dans la communication, bah oui, je porte à connaissance ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre, ce que je vois. Et ici, on voit bien qu'il y a des petits cœurs. Hein. Donc c'est une communication qui est dans le respect, qui est dans le respect. Alors dans l'amour, peut-être parce que ça dépend de la relation, si elle est avancée ou pas. Mais en tout cas, oui, dans l'amour de l'autre, en fait, dans l'amour et dans le respect de l'autre, en fait. Hein. On respecte l'intégrité de l'autre personne. Donc ici, oui, on a connaissance de ce qui se passe. On communique justement pour échanger, pour garder le lien. Et puis pour assurer l'autre, pour dire, écoute, oui, j'ai bien compris ton problème, je t'attends, tu me plais, il n'y a pas de souci. Ou l'autre qui peut communiquer aussi sur le fait, écoute, j'ai bien compris, attends-moi, je viens vers nous, j'essaie de faire les choses proprement pour que quand on va enclencher notre relation, il n'y ait pas de squelette dans le placard, d'accord? Donc vous voyez comme c'est pas besoin pour vous, mais il y a de ça ici. Donc on communique, on ne perd pas le lien, on garde le lien. Ça va peut-être demander un petit peu plus de temps, mais la communication est vraiment très, très importante ici. Ici, oui, on est confus. Il y a une confusion. Il y a une confusion sur ce qu'on doit vivre, sur ce qu'on doit faire. Peut-être qu'ici, on hésite. Qu'est-ce que je fais? Je me lance quand même dans cette relation. Ce que je lui dis d'attendre. Oui, je suis dans des combats. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui est dans des combats. Donc ici, oui, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère. Hein, qu'est-ce que je fais? Pourquoi cette personne-là est déjà dans ma vie alors que je ne suis pas prêt ou prête? Pourquoi je suis arrivée dans la vie de cette personne-là alors qu'il ou elle n'est pas encore totalement prêt? Tout simplement, peut-être pour avoir l'espoir. Peut-être pour lui redonner l'espoir, peut-être pour cette personne est là pour vous redonner l'espoir, pour vous dire, il y a quelque chose de bon qui t'attend, il y a quelque chose de bon qui est déjà là. Donc ici, oui, ne te ferme pas, au contraire, garde espoir. Garde espoir et combat. Combat justement pour cette jolie relation. Donc ici, oui, il peut y avoir une période de confusion, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Vous allez tout de suite retrouver une stabilité, vous allez tout de suite être bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Bon. Vous voyez, équilibre. Si c'est pas une synchronicité, ça équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui va. Par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport à vos pensées, par rapport, alors que ce soit vous qui soyez en train de terminer quelque chose proprement, que vous regardez l'autre personne en face et que ça vous perturbe en disant, ouais, mais il n'y a pas le bon timing. Si, c'est le bon timing. C'est juste pour vous confirmer que oui, il y a bien un après par rapport à votre vécu, et bien confirmer à l'autre personne que vous, l'après, vous êtes déjà là. En fait, donc ici, c'est pour vous permettre vraiment de retrouver une stabilité, pour vraiment être aligné dans votre cœur, prendre conscience de que oui, ce que vous espériez, ce à quoi vous aspirez est déjà là. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt parlant ici. Donc oui, on peut être confus et confuse par rapport à des choses qu'on va apprendre. Oui, on est confus et confuse parce que on apprend que cette personne a déjà des sentiments ou cette personne-là se bat pour nous. Donc ici, ça peut perturber, mais dans le bon sens. Hein, c'est pas forcément une confusion négative. Non, je suis confus et confuse parce que cette personne me plaît, parce que je prends conscience que l'intérêt est réciproque. Où je prends conscience aussi que ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pour me préparer à cette relation. Donc ici, oui, il y a encore des combats à mener, d'un côté comme de l'autre peut-être, ou peut-être que seulement d'un côté, mais bon, ici, oui, j'ai pris connaissance, j'acte que oui, il y a une réciprocité, qu'on a envie d'être ensemble et qu'on va se battre l'un et l'autre pour être ensemble. Bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des compréhensions, il y a une communication, c'est porté à votre connaissance aussi. Donc, il y a vraiment, oui, ça nous rend confus parce que ça peut perturber, mais ça perturbe dans le bon sens. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas de carte négative. Hein, ça perturbe dans le bon sens ici. Et ça donne des ailes, ça donne envie, oui, justement, peut-être de dépasser assez rapidement ces obstacles-là, ces défis qu'on a à relever pour justement aller vivre ce qu'on a à vivre avec la personne. Donc ici, oui, il y a des échanges, il y a de la communication. La communication, alors dans le respect et dans les sentiments aussi, même si il n'y a pas de déclaration, mais en tout cas, cette communication apporte de l'équilibre, cette communication vous apporte de la stabilité, cette communication vous conforte tous les deux sur le fait que de vous mettre ensemble, de vous projeter ensemble, de vouloir régler d'abord les choses et ensuite vouloir construire ensemble, oui, c'est une bonne idée en fait. Hein. Donc ici, on est bien stable dans son cœur, on est bien stable dans ses sentiments, on est bien stable dans ses ressentis et on a véritablement envie de se donner une chance ici. Donc oui, l'équilibre, j'ai encore des choses à combattre, j'ai encore des défis à relever, j'ai encore peut-être une situation à terminer proprement, à mettre en place, peut-être encore des choses à guérir, mais sache que
ce que je le fais, c'est pour venir vers toi. C'est pour vaincre les résultats. C'est pour vaincre les obstacles, pour avoir de jolis résultats, pour pouvoir véritablement ensuite vivre une relation, comment dirais-je, en transparence, en loyauté, sans masque, en étant honnête et en étant authentique avec toi, pour que vraiment cette relation puisse s'épanouir. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.